Bien, j'espère que vous allez très très bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, parce que gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos et que nos invités justement sont là pour partager avec nous comment leur expérience de vie ou leur expertise leur a permis de sortir du chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous le regardez depuis YouTube, abonnez-vous à notre chaîne via le petit icône. Et si vous êtes sur notre page Facebook, activez le suivi afin d'être tenu au courant de tous nos contenus de valeur sur l'organisation et l'excellence. Alors, ce mois de novembre, nous explorons ensemble l'organisation de l'espace et nous fermons aujourd'hui cette série spéciale par un spécial cuisine. Car s'il est bien l'endroit qui devient vite encombré, et sale, ou si on n'est pas un minimum organisé, on peut perdre un temps fou tant à la recherche de ces ustensiles qu'au temps passé à préparer les ingrédients d'une recette. Nous avons donc pensé qu'un volet spécial consacré au chaos dans la cuisine viendrait à point clôturer cette série juste avant le mois de décembre, mois où traditionnellement on passe plus de temps à concocter des repas élaborés. Et pour nous livrer toutes les astuces pour le gain de temps et l'organisation dans la cuisine, j'ai le plaisir de recevoir depuis la Belgique Cathy Despontin, nutritionniste, coach, spécialiste de l'organisation et de la gestion dans la cuisine. Cathy, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi? Extra. Je suis en pleine mode organisation dans la cuisine. Voilà, tu veux nous livrer de bonnes recettes et on va mettre les petits plats dans les grands aujourd'hui pour offrir encore plus de valeur sur l'organisation et la gestion du temps dans la cuisine. Alors, les gens qui ne te connaissent pas vont apprendre à te connaître à travers notre question darling. La question darling. Alors, Cathy Despontin, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter? Eh bien, je pense que les gens diraient que je suis passionnée et je suis quelqu'un d'assez énergique. Et voilà, et j'aime beaucoup partager en fait tous mes trucs et astuces. On m'appelle souvent Madame Truc. Madame Truc, voilà, Madame Truc. Voilà, truc, astuce à partager et plein d'énergie. Voilà, une recette tout à fait gagnante pour aujourd'hui, j'espère. Je suis convaincu d'ailleurs que tout le monde va trouver beaucoup de valeur aujourd'hui. Alors, on va poser les fondements de tout cela, mais avant tout, il faut savoir ce que c'est. La question pour les nuls. Voilà, Cathy, je te confie la rédaction du tome Organisation dans la cuisine pour les nuls. Qu'est-ce que tu écrirais? Alors, qu'est-ce que j'écrirais? En fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'art de se compliquer la vie, surtout en cuisine. Et j'écrirais qu'il faut essayer de se simplifier les choses, qu'on simplifie les choses au niveau des ingrédients, parce que souvent, il y a tellement de nouvelles manières de cuisiner qu'on oublie que, en fait, cuisiner, c'est quelque chose d'assez simple et on n'a pas besoin d'énormément de temps pour le faire. Et ça peut nous permettre justement, quand on simplifie au maximum, de gagner du temps, gagner de l'argent et aussi de gagner des calories. Évidemment, je suis nutritionniste, donc moi, j'ai aussi ce volet-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va mettre d'ingrédients dans des recettes, et plus il va y avoir des calories. Et donc du coup, voilà, moi, je suis partisane de la simplification, du manger comme les. Moi, ma devise, c'est toujours si ma grand-mère n'en mangeait pas, c'est que c'était pas, c'est que je dois pas en manger maintenant. Parce que maintenant, dans l'industrie agroalimentaire, il y a tellement de nouveaux produits qui ont été créés qu'on ne sait même pas en fait ce qu'il y a dedans, et que des fois, on mange vraiment du n'importe quoi. Et voilà, revenons aux choses simples, aux légumes du jardin et aux choses que la nature nous offre, tout simplement. Voilà, donc la simplicité, le retour à des choses simples. On parle beaucoup en entreprise de tout ce qui est lean, hein, c'est la grande mode, enfin ça fait une mode qui dure depuis quand même Toyota Entreprise. Le lean rentre de plus en plus maintenant dans les maisons. On a eu l'occasion d'en parler dans nos deux interviews précédentes. Lean veut dire mincir d'ailleurs, lean veut dire mince, donc c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire on revient à des choses qui sont beaucoup plus simples
sans se prendre la tête, sans ajouter des choses qui peuvent être des gaspillages. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on mange sainement, eh bien, on va pas être en surpoids, tout simplement. Et donc voilà, si on essaye de mettre des bonnes choses dans son assiette, si on revient à la simplicité, eh bien, non seulement ça va être bénéfique pour notre silhouette, mais ça va être surtout bénéfique pour notre santé, parce que c'est ça avant tout et le plus important. Et souvent, voilà, moi, le plus important, évidemment, c'est la famille. Souvent, c'est la maman qui va être au fourneau, et donc évidemment ce que la maman va cuisiner, ça va avoir un impact sur toute la santé de toute la famille, et donc du coup donc c'est important vraiment d'élever à la simplicité au niveau gastronomique, je vais dire. Voilà, donc c'est un peu l'effet bifidus, quoi. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, un petit peu comme ça. Exactement. La question la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. Alors, la question qui remet tout en question, comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Alors, et si moi, Cathy, j'ai envie de ne pas être efficace, ni organisé dans ma cuisine? Après tout, c'est mon espace de créativité, non? La cuisine. Et puis, de toute façon, faut pas en faire un labo professionnel non plus. Il y aura bien quelqu'un qui rangera après moi, non? Hein? Alors, pour le rangement, ce que je vais dire, c'est qu'en général, non. Il n'y a personne qui range après nous. Donc, l'idée, après, si on veut vivre dans un foutoir sans nom, chacun son choix. Hein. Mais je pense que c'est vraiment l'idée de s'organiser un maximum. Ça permet déjà de retrouver les choses, de pouvoir gagner du temps et surtout, voilà, de retrouver plus facilement les choses. Et parce que ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va perdre des choses, du temps dans sa cuisine, plus on va aller à la facilité. Il ne faut pas confondre facilité et simplicité. Donc, simplicité, c'est ce qu'on vient d'expliquer, revenir à des choses simples, naturelles et bonnes à la santé. Et la facilité, c'est tous les produits issus de l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est surgelé, etc. Et qui sont bourrés d'additifs, voilà, de plein de mauvaises choses et qu'on va aller chercher par facilité parce que justement, on a un chaos dans la cuisine et on ne sait plus cuisiner tout simplement. Donc, moi, je dis, si vous avez envie d'être en bonne santé et de montrer l'exemple à vos enfants, voilà, on s'y met et on organise sa cuisine, on organise ses menus et ramdadam, on va essayer de manger sainement. Alors, pour illustrer un petit peu le propos aussi, je te propose de regarder ça un petit peu en image. Alors, si je te dis, Cathy, un dessin animé de Disney qui se passe en cuisine, qu'est-ce que tu me réponds? Ratatouille. On y va. Et qu'est-ce que tu fais? Je coupe des légumes. Je coupe des légumes? Non. Tu gaspilles énergie et temps. Tu crois que cuisiner, c'est un boulot peinard, hein? Comme maman dans sa cuisinette. Eh bien, maman n'a jamais été confrontée au rush du dîner quand t'es débordé de commandes et que chaque plat est différent et qu'ils sont tous compliqués avec différents temps de cuisson, mais doivent tous arriver à la table du client en même temps. Chaud et parfait. Chaque seconde est importante et il n'y a plus de maman. C'est quoi ça? Garde ton poste de travail propre. À l'heure du rush, qu'est-ce qui va se passer? Les postes de travail sales ralentissent la production, les plats ne sortent pas et s'empilent, c'est le désastre. Je vais faire en sorte que tu comprennes bien. Ramasse tout derrière toi, ou sinon je te zigouillerai. On dirait que tu as vomi sur tes manches. Garde les mains et les bras proches de ton corps. Attends, regarde. Reviens toujours à cette position. Les cuisiniers bougent vite. Les ustensiles sont coupants. En métal, rentre toujours les bras. Tu vas diminuer les risques de brûlure et tes manches seront nickel. L'empreinte d'un chef, tablier souillé, manche nickel. Voilà, tout est dit. Exactement. Ok. Alors, Cathy, qu'est-ce que c'est que le batch cooking? Alors, le batch cooking, en fait, c'est une méthode d'organisation en cuisine qui s'appelle aussi le meal prep. C'est-à-dire qu'on va anticiper, en fait, toute la préparation de la semaine, des menus de la semaine, en 2 heures, 2 heures et demie, soit le dimanche, soit le lundi matin, ça dépend comment on s'organise, ou ça peut être un autre jour. Hein. C'est une période durant la semaine où on va avoir un laps de temps, on va pouvoir voilà, préparer tout ce qui est tous les menus, commencer à éplucher, à couper les légumes, etc. Et c'est vraiment c'est une session complète où on va sur base de son menu, ça se prépare à l'avance. Hein, il y a toute une méthodologie où on va avoir donc les plats au four qui vont
On va commencer par les plats qui vont au four. Après, on va attaquer les plats qui doivent mijoter. Et pendant tous ces temps morts, donc il y a toute une série de temps morts en fait. Et pendant ces temps morts, on va vraiment exploiter ces temps-là pour pouvoir préparer d'autres choses. Et en fait, ce qui fait qu'en utilisant cette méthode, on va pouvoir préparer les repas pour toute la famille en 2 heures à 2h30. Voilà, en une session de 2 heures à 2h30, vous avez vos plats pour toute la semaine. Quand je dis toute la semaine, c'est du lundi au vendredi qui vont être prêts. Moi, personnellement, je le fais soit le dimanche matin, soit le lundi matin. Et sur ma session, je prépare les lunchs, les collations des enfants, les collations saines des enfants et 5 repas complets pour la semaine. Donc ça, c'est super parce que de nouveau, ça permet de gagner du temps, d'avoir des soirées qui sont beaucoup plus cool, d'éviter les questions des enfants qui nous disent qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. parce que tout est prêt. Et dans la vie d'aujourd'hui, on a 36 questions. Voilà. Dans la vie d'aujourd'hui, on a 36 choses à penser. Eh bien, de se lever le matin, de ne pas penser à devoir aller faire les courses, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus zen en fait et beaucoup moins stressé par rapport à ça. Enfin, moi, c'est issu d'une expérience personnelle. Hein. Je ne connaissais pas du tout cette manière de travailler, mais une fois que j'ai eu mes 2 enfants en 1 an et demi, j'ai eu 2 petits bouts. Voilà, il faut s'y mettre à s'organiser parce que sinon, voilà, on s'en sort pas. Enfin, moi, je m'en sortais pas en tout cas. Alors, on imagine bien. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis assez fan de tout ce qui est méthode d'organisation qu'on utilise dans l'entreprise, qu'on le ramène chez soi. Donc, j'ai toujours en plaisantant ramener du travail à la maison. C'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la production industrielle quasiment chez soi. C'est-à-dire on s'organise en ligne de production presque. Tu parlais des temps morts. Pendant les temps morts, on occupe ces temps morts à faire d'autres plats. On fait vraiment presque un calendrier de production de la semaine. C'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier déjà ce qu'on va manger parce que souvent, on oublie de le faire. On oublie de planifier ce qu'on va manger et on se retrouve le soir quand on sort du boulot en disant, ah là, je vais aller faire les courses vite. Et là, de nouveau, on va à la facilité et non à la simplicité. Et une fois que, voilà, on a créé son menu et qu'on sait ce qu'on va faire, voilà, on fait que ça pendant 2 heures et demie. Enfin, moi, j'en profite. Hein, je regarde des séries, j'écoute des conférences, j'écoute de la musique. Mais c'est vraiment un moment qui est consacré uniquement à ça. Parce que ce qui se passe souvent dans les familles, c'est que le soir, on fait à manger, en même temps on fait les devoirs des enfants, en même temps on va vite, pendant qu'on a les pommes de terre qui cuisent, on va vite aller faire le bain. Enfin voilà, on fait 36 choses en même temps. Et même si on est multitâche, nous les femmes, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses et ça fait beaucoup de stress. Et l'idée de vraiment pouvoir dire, OK, je focus sur cette activité qui va pouvoir me permettre d'avoir des soirées beaucoup plus sereines. Mais je focus sur cette activité-là pendant 2 heures à 2h30. On ne va faire que ça. On va être beaucoup, beaucoup plus efficace que si on commence à cuisiner 1 heure tous les soirs. On reste toujours dans la même idée de faire donc plus simplement plus lean en fait à la maison. Ça laisse aussi quand même un petit peu une place à une liberté quand même. C'est-à-dire que l'enfant tout d'un coup il a envie d'un dessert particulier ou il a envie d'un accompagnement spécial. C'est pas dans le cahier de production, ce sera pour la semaine prochaine ou quand même tu rentres quand même ce soir-là. En fait, moi, mes enfants, entre guillemets, je ne vais pas leur demander qu'est-ce que tu veux manger ce soir si le repas est déjà Voilà. prêt. Hein. Donc voilà. Voilà, tu mangeras ça et tu finiras ton assiette parce que sinon tu vas aller au coin et tu ranges ta chambre en même temps parce que c'est un fameux bazar. Ouais, c'est pas du tout ça. Donc l'idée, en fait, je connais leur goût, donc je sais, voilà, je sais ce qu'ils aiment manger, et donc évidemment, je fais en fonction de ça, notamment au niveau des collations, etc. Je sais ce qu'ils aiment, donc quand je le prépare à l'avance, mais voilà, ça prend peut-être un peu de temps pour le préparer, mais au moins je sais ce qu'ils ont comme collation à l'école, et voilà, j'achète jamais de biscuits ou d'autres choses, ou très rarement, je veux dire, voilà, ça m'arrive, hein. Mais voilà, là, c'est vrai que pendant le confinement, ça a été un petit peu plus particulier. Là, pour le moment, nous, on est reconfinés, donc voilà, j'ai un peu plus de temps pour cuisiner la journée, donc voilà, je fais pas mes sessions. Mais c'est vrai que quand, je veux dire, on est vraiment dans un rythme scolaire où les semaines passent à une vitesse VV prime et qu'il faut, voilà, il faut qu'on arrive le vendredi et que voilà, qu'on ne soit pas à genoux. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, la semaine, moi, je prévois les collations, les lunchs et les repas. Et moi, je travaille beaucoup aussi avec des choses qui sont congélateurs. Parce que souvent aussi, quand
on n'a pas le temps de préparer parce que des fois, moi, j'ai des semaines entières où je fais pas de session, mais j'ai toujours des choses au congélateur et qui sont saines. Ce sont des choses que j'ai préparées. Et donc, ça veut dire que voilà, si on a un truc qui est pas prévu, moi, je prends toujours l'exemple du couscous. Le couscous, ça se prépare en 10 minutes. On fait cuire la semoule, mais voilà, j'ai toujours du couscous qui est surgelé où j'ai mes légumes, de la viande, etc. Enfin, c'est toutes des bonnes choses. Mais voilà, ça prend 10 minutes à préparer, je décongèle et je fais cuire ma semoule. Et puis voilà, on a un repas qui est prêt en quelques minutes et qui est sain et qui n'est pas surgelé de l'industrie agroalimentaire avec plein d'additifs, etc. Ah est-ce que ça te demande un rangement spécial de son frigo, un rangement spécial de son congélateur aussi? Alors ça, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les inventaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on achète beaucoup de choses qu'on a déjà. Et souvent, on va créer un menu. Donc, on va créer son menu de la semaine. Ben, on va se réfléchir, on va réfléchir, on va dire, oh, ben, tiens, je mangerais bien ceci, je mangerais bien cela. Et en fait, on va pas avoir le réflexe d'aller voir ce qui nous reste dans le frigo ou ce qui nous reste dans nos armoires. Et donc, ce qui fait, c'est qu'on va racheter encore d'autres aliments, alors que si ça tombe, ben voilà, on a des choses qui vont, entre guillemets, être périmées après parce qu'elles sont dans les armoires et qu'on les utilise pas. Donc, moi, maintenant, je fais vraiment donc mes menus en fonction de ce que j'ai dans les armoires. Et puis après, je rajoute ce que j'ai envie de manger. Mais en faisant ça, en fait, on a un stock qui est beaucoup moins important. On a les armoires qui sont beaucoup moins encombrées. Et du coup, ben voilà, on fait un gain d'argent aussi parce qu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Le fameux MRP dans la cuisine, si tu veux que on en parle, on pourra en parler à un autre moment. Donc c'est gestion organisée et rationnelle de son stock à ce moment-là, effectivement. Ouais, ça va ensemble en fait. Si on a organisé à l'avance ses repas, on sait à l'avance ce qu'on a utilisé, donc ce qui reste, donc comment on va réapprovisionner tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'organisation de temps et d'espace pour la cuisine? D'autres méthodes? Ouais. Par rapport à quoi? Pour organiser son temps, organiser son espace dans la cuisine. Bon, ce batch cooking, on l'a compris, c'est à l'avance et c'est beaucoup plus structuré, c'est rationaliser ses repas. Est-ce qu'il y a d'autres gestions d'espace, d'autres façons de gagner du temps quand on prépare à manger, etc. Moi, je pars c'est principalement la grosse méthode qui existe. Oui, moi je pars déjà sur les 3 piliers pour moi. C'est le premier, c'est le rangement. C'est-à-dire qu'une cuisine qui est bien aménagée, qui est bien rangée, c'est la base parce que justement, on va gagner du temps. Donc, on a toujours la règle des 3 gestes, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver ce dont on a besoin en faisant 3 gestes. Si on ne trouve pas ce dont on a besoin en faisant 3 gestes, c'est que la chose est mal rangée. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et puis de nouveau, voilà, je disais, il y a aussi avoir un inventaire. Ouais, puis il y a les 3 gestes, il y a aussi le mari. C'est-à-dire que si le mari a réussi à trouver tout de suite, c'est que c'est vraiment super bien rangé. Non, je rigole. Je m'adresse ici à toutes les dames qui nous regardent et qui deviennent folles parce que c'est pourtant bien rangé, mais que le mari ne trouve pas. Enfin, le mari, ça marche avec ado aussi. Moi, je suis devenue une grande fan des étiquettes. C'est-à-dire que j'ai des paniers dans ma cuisine où j'ai des étiquettes sur tout. Et comme ça, ne fût-ce que, par exemple, quand on vide la vaisselle, on sait on doit ranger les affaires. Parce que voilà, quand on ne range pas les affaires à leur place, on ne les retrouve pas et du coup, on perd du temps. Donc, moi, je sais que j'ai déjà appelé mon mari au travail parce que je ne trouvais pas le capuchon du robot ménager parce qu'il avait rangé dans un endroit peu probable. Donc voilà. Donc, du coup, maintenant, voilà, je suis partie sur l'idée d'avoir voilà, des petits paniers avec des étiquettes. Et puis, voilà, en plus, je trouve ça joli, pratique. Et voilà, au moins, ça paraît moins encombré et on sait où les choses se trouvent. Après, de nouveau, le deuxième pilier pour moi, donc c'est la création des menus sur base des inventaires, parce que c'est ça aussi qui va faire que la cuisine va devenir encombrée. C'est qu'on continue à acheter. Comme de nouveau, moi, je parle d'une expérience personnelle. Hein. Tout ce que j'explique là, ça vient de mon expérience personnelle, puisque le chaos et la zone de guerre, c'était vraiment ma cuisine aussi. Et donc, du coup, je me suis vraiment formée et j'ai retransformé toute ma cuisine pour qu'elle soit efficace d'une manière ergonomique,
Enfin voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de produits en vrac, etc. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai justement refait l'organisation de ma cuisine, par exemple, j'ai retrouvé plus de 28 petites conserves de concentré de tomates. 28, alors que je ne mange pas ça tous les jours. J'avais 3 paquets de sucre impalpable. Enfin voilà, c'est toutes les choses en fait on a souvent des armoires qui sont très profondes. Donc moi, je donne aussi comme conseil de ne pas remplir plus des 2/3 des armoires. Parce que comme les armoires sont profondes, on va aller mettre des choses dans le fond et en fait, on va racheter ce qu'on a déjà. Et donc, moi, je propose aussi souvent de travailler avec un système d'étagères, de manière à des étagères qu'on va mettre dans l'armoire, de manière à pouvoir justement avoir un volume et avoir une vision de ce qu'on a dans le fond de l'armoire. Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a 3 semaines, on a eu une émission sur les 5S, donc qui fonctionne aussi beaucoup sur le management visuel. En fait, voilà, c'est ça. C'est donc ramener ce 5S aussi à la maison, l'organisation de ces armoires, mettre des étiquettes, des couleurs aussi peut-être aussi un petit peu, l'espèce les conservons dans l'armoire bleue. Oui, ben moi j'ai pas vraiment beaucoup de conserves, mais non, je travaille pas avec des codes couleurs. Je travaille parce que j'ai pas énormément de réserves en fait. En alimentaire, enfin voilà, moi voilà, je pense pas qu'on n'est pas en temps de guerre, hein, donc je vois pas l'utilité de garder Flux 3 mois tendu. voilà. Et puis au moins c'est du frais, c'est de saison, etc. quoi. Donc Ouais. Par contre, tu as peut-être un frigo plus grand avec un bac à légumes un petit peu plus grand à ce moment-là. alors nous on a un très grand potager et donc on a 3 congélateurs à la maison. Où là, tout est bien rangé par thématique. Voilà, je sais où se trouvent mes haricots, où se trouvent mes courgettes, mes poulets. Enfin voilà, tout est bien parce que ben voilà, on doit conserver toutes nos récoltes de l'année, quoi. Ouais. C'est aussi peut-être un conseil aussi, c'est ceux qui ont la possibilité d'avoir un petit jardin ou un petit bout de terre, c'est d'essayer de planter. Oui. Non seulement on y Ça gagne fait aussi partie. en productivité. Voilà. Ouais. Donc moi, ça fait partie de ma méthode. Hein. Donc j'ai créé la méthode Easy Healthy, donc 12 étapes pour cuisiner sainement pour toute la famille. Et dans ces 12 étapes, il y a la fameuse étape du jardinage, voilà, où j'explique aussi comment créer son potager en respectant. Enfin, j'ai fait une formation en permaculture. Là, je vais commencer en janvier une formation de maraîchère. Et donc parce que c'est vraiment, voilà, c'est une passion que j'ai et j'essaie de transmettre à mes enfants et parce que je sais, enfin voilà, c'est gai, c'est bon et c'est plein de chouettes moments partagés en famille et surtout voilà, on récolte ce qu'on a semé et il n'y a pas de plus grande satisfaction. Voilà, pourquoi s'en priver en plus, c'est plein Voilà. d'avantages. On aura l'occasion de reparler vers la fin de l'émission de ces méthodes. Alors, tu es aussi nutritionniste, donc ce sont 2 activités qui se complètent en fait. Optimiser le contenu et optimiser le contenant en quelque sorte. Ça va avec. Je veux dire, tu n'aurais pas pu imaginer être nutritionniste et avoir une cuisine qui est mal organisée, mal arrangée. Oui, mais parce que de nouveau, on en revient à ce que j'ai expliqué auparavant, c'est-à-dire que si on a une cuisine qui est désorganisée, on va aller vers objectivement les mamans au jour d'aujourd'hui, elles sont simplement elles croulent sous la charge de tout ce à quoi on doit penser et donc du coup on va aller, c'est clair, on va aller faire la facilité. En plus, les enfants, souvent, eux, sont difficiles. Ça veut dire que pour les faire manger, on va faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire on va faire des pâtes, on va faire des lasagnes, pommes de terre, saucisses, avec un petit légume ou de la compote. Enfin, nous, en Belgique, en tout cas, les enfants mangent beaucoup de compote. Et donc, du coup, voilà, on va aller vers des choses où on n'a pas trop à se tracasser, où les enfants vont pas trop rouspéter. Et ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes à la santé. Et donc, le fait de nouveau de pouvoir essayer de varier. Ça, c'est très important aussi, de varier un maximum son alimentation. Ça va permettre d'avoir des apports nutritionnels qui vont être optimales pour la croissance, pour être plein d'énergie, etc. Et donc, on en revient de nouveau à l'anticipation, parce que pour pouvoir varier, il faut qu'on prévoie ce qu'on va manger. C'est-à-dire que si on veut manger au moins 1 à 2 fois du poisson sur la semaine, 1 fois des œufs, 1 fois une viande blanche, 1 fois une viande rouge. Mais tout ça, ça se prévoit, ça s'anticipe. Et du coup, une fois que c'est prévu, on le met en place et au moins, on est sûr que nos enfants et que nous, on a ce qu'il faut, quoi.
Alors, tu parlais beaucoup des dames, tu t'adresses beaucoup aux dames, ton public, il est essentiellement féminin. Or, les hommes, aujourd'hui, passent aussi beaucoup de temps dans la cuisine et sont, paraît-il, même excellents cuisiniers. N'ont-ils pas aussi besoin d'efficacité et d'organisation? Oui, bien sûr. Alors moi, évidemment, j'ai appelé mon blog et mon livre Maman cuisine mode d'emploi, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent, hein. Il y a une étude qui a été faite, on est à peu près quand même à 85% de femmes qui cuisinent et je veux dire, qui nourrissent le foyer, hein. Donc il y a quand même 15% d'hommes, mais bien sûr, enfin je veux dire qu'on soit homme ou femme, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le fait d'anticiper, je pense que les hommes, eux, ils vont peut-être pouvoir être plus à ce qu'ils font, c'est-à-dire que quand ils cuisinent, ils vont, entre guillemets, ils vont faire que ça. Nous, les femmes, on a plutôt tendance à faire beaucoup de choses en même temps, et donc du coup, Ben voyons. voilà, ça paraît plus compliqué. Et Ben, voilà. Enfin, moi, en tout cas, mon mari sait cuisiner, et quand il cuisine. Point. Voilà. ouais. Donc, Voilà, ben voyons, hein, on revient avec le bon vieux standard du monotâche et du multitâche, hein, Cathy. voilà. Voilà, non, mais voilà. Et puis les ados aussi, il y en a beaucoup qui cuisinent beaucoup maintenant. Avec YouTube, c'est facile, on prend des recettes, etc. Mais alors, les ados, ils ont souvent, ils cuisinent, ils posent, ils défont, mais ils n'ont pas toujours le réflexe de ranger aussi après. Bon, et ça, c'est aussi quelque chose peut-être pour lequel on peut aussi expliquer aux ados que ça se range et que si on est bien organisé, bah, peut-être qu'on peut gagner du temps et puis aussi. Les étiquettes. Ouais, les étiquettes, exactement. Voilà. Alors, tu en as parlé un petit peu au début de l'émission, en introduction. Est-ce que tu penses que avec l'activité intense qu'ont les femmes aujourd'hui, s'organiser dans la cuisine, c'est devenu indispensable? Oui, oui, je pense vraiment. Enfin voilà, comme je dis, avec enfin entre les enfants, le boulot, la maison, souvent en fin de journée, en plus, nous on a eu notre journée de travail dans les pattes, et donc c'est vrai que de devoir encore se remettre au fourneau et cuisiner pendant des heures pour satisfaire tout le monde, parce qu'en plus, enfin voilà, dans une famille, c'est rare quand tout le monde a exactement les mêmes goûts. Donc on essaie toujours de faire plaisir à tout le monde, et donc des fois on doit préparer deux. Moi, je me rappelle que ma maman, des fois, elle faisait 3 plats différents pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, je pense que maintenant il faut aller à l'essentiel entre guillemets, et il y a possibilité de le faire, mais si on n'est pas organisé et si on n'anticipe pas les choses, voilà, on passe ses soirées et ses nuits à ranger sa cuisine, quoi. Ouais, ce qui est quand même pas cool. Non. On a peut-être d'autres choses à faire. On a peut-être d'autres choses à faire aussi. Alors, tu Voilà. disais tout à l'heure que si ta grand-mère ne mangeait pas certaines choses, bah, il n'y a pas de raison qu'on le mange aujourd'hui. Alors justement, imagine ton arrière-grand-mère, elle revient te rendre visite pour te montrer comment réaliser sa fameuse recette ancestrale de tarte tatin aux épinards. Hein, c'est bon ça. S'y retrouverait-elle dans ta cuisine et qu'aurais-tu envie de lui dire? Alors, est-ce qu'elle s'y retrouverait dans ma cuisine? Je pense que oui, parce que, en fait, à part l'attaque électrique, qu'à mon avis, elle ne connaissait pas, parce que je suppose qu'elle travaillait soit au feu de bois ou peut-être au gaz. En fait, moi, je n'ai quasiment que des produits vrac à la maison. Donc, ce sont tous des bocaux en verre avec tout ce dont j'ai besoin. Et puis après, j'ai, voilà, si c'est du poisson, j'ai du poisson, de la viande. Voilà, les légumes, ce sont des légumes frais. Je travaille pas avec des conserves. Donc, je pense qu'elle aurait aucun souci à s'y retrouver. Et tu me disais donc, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Ben, je voudrais la remercier d'avoir appris à sa fille à cuisiner, parce que moi maintenant, si je prends autant de plaisir à cuisiner, parce que moi je cuisine beaucoup avec mes enfants aussi, parce que j'ai ma session de batch cooking, mais dans la semaine, il y a toujours un moment donné où j'ai mon plus petit en fait qui adore faire tout ce qui est pâtisserie, etc. Et donc, et si j'arrive aujourd'hui à prendre du temps et à partager cet amour de la cuisine, c'est grâce à ma grand-mère qui faisait des tartes, etc. avec nous quand on était petits. Et c'est grâce à ces moments-là, en tout cas, que j'ai envie de transmettre maintenant à mes enfants l'amour des bonnes choses, des choses simples, toutes simples. Moi, je me rappelle, on allait chez mes grands-parents.
voilà, il y avait le potager, il y avait les poules, les lapins. Enfin, c'était une vie simple, et c'était une belle vie, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, revenir un petit peu à des choses plus simples, plus naturelles, et pas se prendre la tête et pas être toujours Ouais. trop compliqué ou sophistiqué. Ouais. Alors, qu'as-tu envie de dire à ceux qui sont en train de créer leur cuisine? Quelles astuces tu leur conseillerais pour leur plan? Alors, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des fameux 3 gestes. Donc, c'est vrai que il faut que les choses soient à proximité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la table de cuisson, et ben, il faut prévoir des rangements pour les épices à proximité, de manière à ce que, voilà, quand on est en train de cuire et en train de saisir un steak, si on veut l'assaisonner, il ne faut pas que les épices se trouvent à l'autre bout de la cuisine. Donc ça, c'est vraiment des choses. Et alors, ce que je conseillerais aussi, c'est vraiment d'avoir des zones, la zone frigo, évier, tac de cuisson et réserve. Donc réserve de nourriture, c'est vraiment des choses qui doivent être à proximité toutes l'une de l'autre. Par contre, des choses qu'on utilise moins souvent, je pense par exemple aux bocaux de choses pour, enfin, voilà, de conservation, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être franchement un peu plus loin dans la cuisine. Donc, on peut prévoir des rangements pour ça, mais qui sont un peu plus loin. Mais après, vraiment, les choses qu'on va utiliser tout de suite, il ne faut pas avoir peur de mettre les choses à proximité. Moi, je prends l'exemple, j'ai mon évier, je me retourne, je suis à ma table de cuisson, à ma gauche, je fais 2 pas, je suis à mon frigo, et à côté de mon frigo, j'ai mes réserves. Donc, c'est vraiment, je vais dire, sur une zone de 4 mètres carrés, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Après, mes accessoires de pâtisserie, les robots ménagers, voilà, les ustensiles, les essuies, les lavettes, etc. Enfin, je ne sais pas si on dit essuie et lavette chez toi, mais en Belgique, on dit des essuies et des lavettes. Donc, c'est pour essuyer la vaisselle et les petites loques pour nettoyer. Tout ça, ça peut être un peu plus loin parce que c'est pas des choses dont on va avoir besoin dans l'immédiat quand on est en train de cuisiner, quoi. Et donc, il faut vraiment essayer de mettre le chaud, le froid, l'eau et le froid dans une zone je veux dire, de 4 mètres carrés. Et puis après, on met tout le décorum. On peut avoir une très grande cuisine. Moi, j'ai une grande cuisine, mais je veux dire, les choses essentielles, on les met à proximité, et puis après, on éloigne les choses moins essentielles. Voilà, conseil précieux en tout cas. Voilà, ceux qui nous regardent, qui sont en train d'essayer de réaménager leur cuisine, c'est l'occasion. Voilà, prenez les fameux 3 gestes de Cathy pour réaménager, pour aménager en tout cas votre cuisine. La question super-héros. Alors, Cathy, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu? Et quels seraient tes 3 trucs de super-héroïne que tu voudrais nous partager pour transformer ta cuisine en laboratoire? Alors, moi, j'adore les Marvel, déjà. Merci pour cette question. Moi, je serais Mystique. J'adore déjà Jennifer Lawrence. Donc, et en fait, si je pouvais avoir 3 super pouvoirs, le premier, ce serait justement un pouvoir d'anticipation. Parce que quand on anticipe, de nouveau, hein, j'en parle beaucoup, mais quand on anticipe, c'est beaucoup plus facile, parce que, je veux dire, c'est comme quand ils sont, voilà, quand les super-héros sont là et qu'ils sont attaqués, s'ils n'ont pas anticipé par où ils peuvent s'enfuir, voilà, ils sont coincés. Ouais. Quand on anticipe un petit peu, voilà, ça permet, donc, comme je disais, anticiper, voilà, ses menus, ses courses et ses repas. Donc ça, c'est déjà pour moi voilà, c'est un super pouvoir. Après, le deuxième super pouvoir, ce serait le pouvoir d'arrêter le temps. Dans le sens où, justement, je parlais dans le batch cooking, on utilise beaucoup les temps morts, c'est-à-dire c'est les temps pendant que le plat est en train de mijoter ou pendant qu'on a un autre plat qui est en train de cuire au four. Et donc, ça permet justement d'utiliser ces temps morts pour faire autre chose. Et donc, si on pouvait arrêter le temps, voilà, on pourrait faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Et donc, ça, je pense que ce serait top. Et le troisième super pouvoir que je voudrais avoir, c'est la rapidité. Parce que ce qui prend le plus de temps quand on veut cuisiner de saison et qu'on veut cuisiner frais, c'est l'épluchage des légumes. Parce que l'épluchage des légumes, ça prend… voilà. Et donc, si je pouvais avoir un super pouvoir pour éplucher super vite, sans me couper et tout ça, je voudrais avoir ce super pouvoir-là. Ça sent vachement le vécu, ça, en plus. Ouais, ah ok. Oui. Ok, voilà, hein, c'est fait. Le cadeau. Alors, Cathy, as-tu un cadeau pour nos téléspectateurs?
Alors oui, en fait, j'ai créé un webinaire qui s'appelle Maman en cuisine mode d'emploi, les 12 erreurs que les mamans font en cuisine. Et donc, c'est un webinaire qui dure 1 heure où j'explique justement les 12 étapes de la méthode Easy Healthy, là, en commençant par le rangement, etc., où j'explique vraiment quand même en détail en quoi ça consiste et comment on peut arriver à avoir un mode de vie. C'est aussi parce qu'à partir du moment où on a une alimentation saine, on a un mode de vie plus sain aussi. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, vous pouvez télécharger ce webinaire sur mon site www.mamancuisine.com. Il vous suffit de laisser votre prénom, nom et votre adresse mail et vous recevrez directement donc le webinaire dans votre boîte mail et vous pourrez donc visionner depuis votre salon ce webinaire pour avoir tous mes trucs et astuces. Voilà, un webinaire de presque 1 heure d'ailleurs, hein, tu m'as dit avant qu'on Oui, tout à fait. Donc, voilà, plein de bonnes astuces à ne pas manquer. Donc voilà, sur le site www.mamancuisine.com. Alors, on est déjà à plus de 35 minutes d'émission. L'émission touche à sa fin. Cathy, qu'est-ce que tu as envie de dire comme mot de la fin de cette émission? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout envers beaucoup de mamans, c'est qu'elles fassent aussi preuve de bienveillance envers elles-mêmes. Parce que nous, en tant que maman, on fait preuve de bienveillance envers toute la famille. On est là toujours en train de prendre soin de tout le monde. Et on oublie de prendre soin de nous. Et surtout, on est souvent sévère envers nous-mêmes. Moi, ma devise, c'est « je fais ce que je peux ». Parce que, mine de rien, voilà, on essaye de gérer au maximum. Et je pense que voilà, il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même parce qu'on en donne tellement aux autres que voilà, je veux dire, une cuisine organisée, ça se fait pas en 2 semaines. Moi, personnellement, il m'a fallu presque 1 an pour que tout ce système, je puisse créer ma méthode et que ma méthode fonctionne et que j'ai une belle cuisine bien rangée et que tout roule et que mes menus soient prêts à l'avance. Enfin, je veux dire, voilà, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, il faut prendre le temps et surtout pas trop se mettre la pression et se féliciter à chaque étape. Et voilà, il faut l'avoir cool et ne pas vouloir être la maman parfaite parce qu'elle n'existe pas. Voilà, Nanny McPhee, c'est qu'un film. Voilà. Je tiens à le répéter. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous ces trucs et astuces pour cette émission tout à fait particulière. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Au revoir, David. Merci à toi. Voilà, donc c'est avec ces trucs et astuces de Cathy. Donc, on clôture ces aménagements, cette série sur l'aménagement de l'espace. Donc, parce que ce que retient de cette émission avec Cathy, c'est surtout la simplicité, ne pas se prendre la tête et une organisation en 3 gestes, trouver rapidement ce qui est rangé, accéder facilement à ces choses, s'organiser à l'avance avec ce fameux batch cooking qui est vraiment la technique d'organisation pour optimiser les menus pour manger correctement et aussi pour optimiser son temps pour y gagner sur tous les tableaux. Et voilà, Chronospace, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on a terminé avec cette série sur les quatre mardis consacrés à l'aménagement d'espace. On avait eu le 5S, on avait eu le désencombrement, on a eu aussi l'home organizing. Et là, voilà, on finissait avec l'aménagement et l'organisation en cuisine. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous aimeriez installer chez vous? Est-ce que le batch cooking est quelque chose qui vous parle? Voilà, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à partager avec nous. Cliquez, je vous rappelle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre page Chronospace pour être tenu au courant de toutes ces astuces. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager. Voilà, et puis vous allez voir que votre intérieur aura une toute autre dimension. Voilà, je vous dis au revoir et je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux interviews. Bye bye, merci beaucoup, bye.